Bonjour et bienvenue sur la chaîne Le Culte du Dé pour ce nouveau numéro de figurinistique, comme toutes les semaines. Et oui, régulier comme une horloge suisse, pour un petit tour d'horizon du monde de la figurine, un petit tour d'horizon des Kickstarter et un petit tour d'horizon de ce que vous avez peint cette semaine, parce que moi je n'ai rien fait. Comme vous le savez, une semaine sur deux, je suis une feignasse. Voilà. Hein, j'ai choisi entre les allocs de la figurine et... Enfin bon, si vous suivez un peu les débats ridicules de la télé et de la politique française, vous m'aurez compris. Nous ferons aussi un petit stop sur Octogone qui arrive dans 2 semaines et sur un futur projet KS avec de très jolies figurines. Voilà, je vous montrerai ça un petit peu en avant-première pour vous prévenir, on va dire. Puisqu'ils ont eu la gentillesse de m'envoyer quelques figues à peindre. Évidemment, je suis en retard. On commence tout de suite, on va y aller. Alors oui, pour tout ce qui est YouTube, les codes de promotion, les codes d'affiliation, le Tipeee, un grand merci. Il faut que je dise quand même, il faut être poli dans la vie. Et je vous dis vraiment merci à ceux et à celles, oui, il y a des filles, qui participent au Tipeee. Merci beaucoup, ça me fait très plaisir. Et quand j'aurai fait un peu de ménage, voilà, ça me permettra d'acheter de la lumière et un magnifique bras articulé. J'ai regardé ça pour refaire des unboxings. Voilà. Merci beaucoup en tout cas à ceux et à celles qui ont fait ce geste. Voilà, là vous avez tout dans la description. Maintenant on peut s'attaquer à ce qui nous intéresse vraiment. Et oui, le monde de la figurine. Vous voyez, vous avez déjà peut-être lu la petite... le nom de ce compte Instagram, c'est Durgin Paint Forge qui prépare son nouveau KS sur les orques. Donc là, il nous a posté sur Instagram quelques photos. Il doit y en avoir aussi sur Facebook, bien sûr. Voilà, on a 4 modèles. Ils ont un look assez mercenaire, j'ai envie de dire. Il y a un petit côté conquistador. Il a mélangé un petit peu de tout. Voilà, avec ces casques-là. Et on a une très belle figurine. Là, c'est vraiment... Enfin, ça claque. C'est un bel orc avec justement ce casque de conquistador. Sur son dragon sans ailes, je ne sais pas trop, une espèce de dragopotame, c'est une nouvelle race que je viens d'inventer à l'instant, sur une épave de bateau. Très très jolie figurine. Bizarrement foutu quand même, Ah non oui, c'est du... D'accord, c'est du tissu, parce que je n'arrivais pas très bien à voir un peu la logique. Et c'est du tissu. Donc ça arrive bientôt. Nous avons commencé à designer, alors oui, c'est pas bientôt du coup, la collection 32 mm de nos orques. Voilà. Ça fait un bout de temps qu'il en parle quand même. Donc je pense que ça ne saurait trop tarder. Tout de même, voilà, il y a même quelques figurines. C'est magnifique ça. Hein. Oh là là, la texture et tout, la couleur... Je suis sur le cul. Qui est-ce qui a peint ça? C'est lui? C'est possible. Ah, c'est vraiment super beau, le métal et tout. C'est top. Top moumoute. Voilà, vous pouvez aller sur son Insta, il y a des très très jolies photos. Il y a aussi sa petite fille, visiblement. Son petit garçon, petite fille, je pense. Et puis, les figurines des précédents KS. Et vous pouvez retrouver tout ça sur son shop, sur sa boutique web. Voilà, les mots s'échappaient de ma bouche. Donc c'est Durgin Paint Forge, si vous aimez la fantasy. Une très très belle gamme de figurines. En France, toujours dans de la fantasy, c'est pour le jeu Kairis. Plusieurs nouveautés, donc il y a celle-ci. Voilà. Alors il faut que je regarde le nom parce que j'ai oublié. On le voyait tout à l'heure quand même. Hein. C'est pour la nouvelle faction donc asiatique. Vous avez ce mage de feu. Les flammes sont très réussies d'ailleurs. C'est Jean Studio, je pense, qui peint ça. Est-ce que c'est marqué dessin, couleur, pof, 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 peinture, Jean Painting? Ouais, c'est ça. Dessin, sculpture, Jean-Romain Barrault. Bien foutu. Donc c'est vert de gris. Ok. Et il y a cette autre créature qui est un gros serpent qui garde tout un tas de choses là au milieu. Vous voyez, il y a tout un tas de fatras assez particulières comme figurine. Bon, donc c'est toujours pour la faction des Asiatiques. On avait vu celui-ci qui est très réussi.
Et puis avant, il y avait la jeune femme et le gars aussi avec son petit dragon sur l'épaule. Si je remonte, enfin je redescends plutôt. Bon bah c'est trop loin, j'ai pas le courage. Mais en tout cas, Kairis, toujours des nouveautés qui arrivent. Ils seront à Octogone, donc si vous voulez tester le jeu, n'hésitez pas. C'est voilà, ça suit son chemin, donc ça c'est vraiment super cool. Knight Models, cette semaine, il y avait le jour, le Batman Day. Hein, maintenant, il y a des days pour tout, donc le Batman Day. Ils ont fait 2 nouvelles figurines. Donc la première, c'est un Robin menacé par un Joker. Toujours très bien peint. Et une figurine de Alfred avec la pendule et la cape casque-masque de Batman, qui est assez jolie cette fille, je trouve. Qui est assez jolie. Après, on se dit, tiens, il y a du vent dans la cape. Ouais, mais bon, non, ça le fait. Alors après, je sais pas si c'est très utile en jeu. Celle-là, oui. Celle-ci, moins. Là, c'est vraiment le petit diorama. Le Robin est pas mal en plus. Enfin, il y a un côté plus sérieux, on va dire, dans le visage que les précédentes versions de ce Robin-là. Après, est-ce qu'ils ont sorti d'autres trucs récemment? Bah, il y avait voilà, cette sculpture, ce diorama carrément, parce qu'il y avait le duo, dynamique duo, Batman et Robin, avec un clown du Joker qui se faisait marrer. Donc voilà, toujours sur les grands classiques chez Knight Models. Et du 16 au 19, ça s'arrête demain. Alors j'ai pas rien dans les détails, mais justement pour le Batman Day, je crois que quand vous achetez 3 boîtes, la moins chère est gratuite, un truc comme ça. Faut regarder les frais de port, il y a quelques temps c'était très élevé. Mais en tout cas, voilà, quelques petites... vous pouvez vous faire quelques petites gâteries. Nous allons maintenant chez Mantic, qui sort une boîte, une grappe d'ogre. Alors c'est pas une boîte, c'est carrément, d'après ce que j'ai compris, un nouveau starter 2 joueurs. Donc là, vous avez les figurines des ogres, peints par un peintre normal, on va dire, qui, comme moi, fait des yeux qui partent vers l'extérieur. Voilà. Donc ça, c'est les ogres mantiques, King of War, et donc une boîte de joueurs, les ogres contre les squelettes. Il y a des feats pas mal chez les squelettes. Après, moi, c'est pas mon type de jeu, donc je suis pas le meilleur pour juger. Nouveau bouquin, et tout ça, je pense, devrait sortir en France, et en français, puisqu'il y a eu une annonce il n'y a pas longtemps, comme quoi King of War devait sortir en français. Donc voilà, nouveau jeu de bataille, enfin, nouveau jeu, c'est pas du tout un nouveau jeu, c'est une nouvelle version et une nouvelle boîte de joueurs. C'est un jeu qui est là déjà depuis un certain temps. Jeu médiéval fantastique d'affrontement, donc avec plein d'armées. Les halflings sont assez rigolos. Puis après, bon bah voilà, alors c'est pas un jeu que je connais, donc je vais pas trop vous faire l'article de la chose. Pour Bushido, quelques news. Alors là, vous voyez, je suis carrément sur leur site, qui n'a pas bougé depuis, on dirait, ainsi des années 2000, on va dire, même 90. Alors qu'est-ce que j'avais vu? J'avais vu cette figue-là qui était pas mal. C'est pour le culte de Yurei. Voilà, donc chaque mois, eux aussi, ils sont très très réguliers en ce moment. Des sorties vraiment qui font plaisir. Donc un spectre qui sort visiblement d'un gros lampion. Moi j'aime beaucoup. Voilà, alors c'est le render 3D je pense, mais le visage est très réussi, j'aime beaucoup le mouvement, etc. En ce moment je suis dans les spectres aussi avec Malifaux. J'aime beaucoup cette figurine. Qu'est-ce que nous avons d'autre? Ça c'est la carte. Pas un personnage très cher, 15 points, c'est pas très cher. Et les petits talents qui vont bien. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre? Le Drunken Master qui sort. Drunken Master, c'est une belle figurine qui est sortie au moment de la nouvelle édition. Un petit peu en figue bonus. Voilà. Un gars avec une gourde et un katana. Donc simple et efficace. Et on a celui-là. Tiens, je vais vous montrer celui-là. Kinzoku, qui doit être pour le clan des Minamoto, hein, voilà, avec la tête d'ours, qui sont ces forgerons.
assez mastoc. Donc on voit que c'est un personnage à genoux avec des flammes. Vous voyez, sur l'épaule, sur les cuisses, etc. Assez particulier. Avec ses outils de forgeron et puis le home comme ça. Pas mal. Ça doit être très très chiant à peindre. 12 points, c'est pas très cher. Il doit avoir un pouvoir où il donne quelque chose. Renforcement, voilà, ça doit être ça. Tu vises un ami. Nanana, 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 et tu lui donnes de l'armure. Voilà, ça doit être une mécanique, je pense, assez répandue dans la faction. Donc toujours de la nouveauté chez Bushido. Et on voit ici la petite boîte. Idali's Judgment, c'est le crew, la bande d'Homme Renard. Ensuite, pour Carnevale, chez TT Combat, donc qui nous avait sorti pour Rumble Slam leur jeu de... Je perds mes mots. Le truc où on sauce dessus, là. De catch. Un personnage un petit peu... on va dire gay-friendly en armure. On va dire, voilà, comme ça. Hein, un prince de la Gay Pride. Et là, pour Carnevale, on a l'artiste. Donc pareil, ils ont choisi d'avoir ce petit peu cet arc-en-ciel. Bon, la figurine n'est pas très fine, hein, faut bien dire ce qui est. Et après, bon, faut la placer dans l'univers de Carnevale. Carnevale, ce qui est assez marrant, c'est qu'il y a des figurines assez cartoon, mais avec la bonne peinture. Alors, c'est pas toujours chanceux, hein, voilà, ça c'est les deux news qui arrivent derrière. Avec une peinture, là, vous voyez, c'est très criard, c'est très saturé. Bon, c'est vraiment pas terrible dans la définition. Mais je pense qu'avec une peinture très dark, on peut en faire des trucs vraiment horrifiques. J'ai vu quelques comptes Instagram où ça rendait vraiment super bien. Là, pareil, une créature de cauchemar, mais bon, je crois qu'elle était déjà sortie, ça d'ailleurs. Elle est en ce moment sur leur shop. Bon, la peinture avec des couleurs comme ça qui pètent, c'est pas très... Et puis ça brille. Ouais. C'est un peu sculpté à la truelle. Bon, mais le jeu est rapide et assez amusant. Voilà. Et pour Drop Zone Commander, il continue à sortir les Juggernaut, donc des très très gros vaisseaux, ou très gros modèles. Et on a là celui de la Résistance, c'est les humains qui ont une armée un peu faite de briques et de broc. Ensuite, nous allons dans un univers très lointain, c'est Star Wars. Pour Star Wars Legion, ils sortent un nouveau décor. Donc c'est un X-Wing en ruine avec un petit pilote. Bon, je pense que ça va être hors de prix, mais c'est pas mal. Vous pouvez peut-être trouver la même chose pas très cher, en fait, sur les trucs d'impression 3D, je sais pas. Peut-être en jouer, à voir. Ça va être, je pense, entre 60 et 80 € la boîte. Mais bon, ça vous fait un décor officiel qui est quand même assez réussi. Et qui est plutôt sympa. Moi, je dois avouer que j'aime bien les marques qui font aussi des décors. Je trouve que c'est intéressant. Et ça permet d'enrichir les tables de jeu avec de belles choses. Allez, ben voilà, c'était les news, un petit peu des figurines cette semaine. Ch'touk. Maintenant, on va passer au Kickstarter. Donc, le plus gros de la semaine qui se finit dans 4 jours, c'est évidemment Dune War of Arrakis. Je crois que je vous l'avais déjà montré la semaine dernière, je vous le remontre. Puisque nous avons Arnaud Boudoiron qui a sculpté pas mal de figues, dont celle-ci d'ailleurs. Il en a sculpté, mais vraiment pas mal, je pense. Donc il y a des trucs qui sont bien. Hein, c'est chouette. Après, moi, je sais que c'est des figurines qui vont être toutes petites, toutes fines. Taille... Moi, je suis incapable de peindre ce niveau de détail. Et puis, c'est encore un jeu de placement, comme j'avais dit peut-être la semaine dernière. Donc moi j'ai déjà Blood Rage et Rising Sun, c'est amplement suffisant, mais en tout cas, voilà, c'est plutôt cool. Il y a déjà une extension, quelques stretch goals. Donc du coup, je pense qu'ils vont pas en faire des masses des extensions. Là, ils ont fait la guilde des navigateurs. Peut-être une dernière cette semaine. Alors je sais pas, le Bennett Lilacs peut-être. Ouais, là, on a les versions peintes qui sont vraiment chouettes. Quand même des beaux modèles.
Petit vaisseau. Alors, par contre, les verts, choix de couleur un peu discutable. Et ça, c'est l'extension. Beaucoup de vaisseaux et quelques troupes. Bon, bah, c'est pas super folichon. Hein. Bref. Ensuite, un petit peu de poésie au milieu de tous ces gros soldats. Garden Fable. Donc, c'est un KS qui marche plutôt bien pour ce type de KS, je trouve. Il reste 16 jours. C'est du décor à imprimer. Regardez-moi ça. Avec un petit hobbit. Quand j'étais enfant, c'était l'époque des Schtroumpfs à la télé, et ma mère m'avait acheté une petite maison champignon en plastoc, qui a très mal vieilli d'ailleurs. Je crois que j'ai donné à ma petite sœur, et ça me fait penser à ça. Voilà, c'est tout rigolo. Alors il faut en avoir l'utilité, peut-être pour jouer à ce qu'on a vu tout à l'heure, la Kings of War avec les Halflings. Mais il y a plein de bâtiments champignonesques. La Shroom Homes. Les Shroom Homes. Plutôt rigolo, non? Je trouve ça très joli, moi. Puis alors, il y a carrément le Timbertop. Là, c'est... truc 3 étoiles. Alors, si on veut faire ça à la taille de figurine 28, c'est trop gros. Il y a quand même des choses assez marrantes. Et ça, c'est quoi? Marshmire. Ok. Avec des arbres. Ok, d'accord. Et quelques petits personnages qui sont eux aussi assez rigolos. Et ma foi, je les trouve plutôt réussis. Voilà. Côté très humoristique, très cartoon, assez enfantin. Mais ils ont quand même des trucs qui piquent et qui coupent. Hein. Faut pas déconner. Et là, on a les Animal Folk Adventurers. Avec des hiboux. On avait déjà vu ça. Il y a toute une mode comme ça de faire des personnages anthropomorphes. Pour Donjons et Dragons, avec le sorcier, le druide, l'assassin, patati patala. Le gros clerc et son sanglier, et puis après vous avez des personnages. Alors je pense que c'est des halflings, mais des halflings un petit peu bizarres, des bois. On voit qu'à la place des poils sur les pieds, ils ont des feuilles. Des gnomes, puis tout un tas de créatures. En tout cas, il y a des trucs assez sympas. Voilà, ces créatures-là sont chouettes aussi. Tiré un peu de la série, inspiré de la série dont j'oublie toujours le nom, Dark Crystal. Voilà. J'ai une fulgurance là. Créature un petit peu cauchemardesque. Oh, j'adore. L'ours cibou. Mes créatures préférées. Ah, ils sont sympas en plus. Bon bah regardez, hein, vous voyez, il y a des choses quand même très très cool. Donc ça s'appelle Garden Fable. Ensuite, un petit peu dans la même veine, du décor pour Star Wars Legion, hein, tout simplement. Voilà, donc c'est des petites maisons et des bonhommes. Bon, les figurines, c'est peut-être dispensable. Voilà, mais vous avez des bâtiments qui sont plutôt pas mal, je trouve. Moi, j'aime bien là, je trouve que c'est le bon niveau de détail pour du bâtiment de jeu d'escarmouche. C'est pas trop peu. Voilà, on va pas mettre 1000 ans à peindre tout ça. Des petites choses assez originales avec les barrières, le champ de force. Voilà. Protection du village. Oh, on peut carrément faire un village avec tout un tour renforcé, des murailles. Voilà, bon, je trouve ça assez cool. Si vous êtes un gros joueur de Légion ou un club et que vous avez envie d'avoir des décors assez chiadés, eh bien vous avez Massadoun, 3D Printable Outer Ring Terrain and Miniatures. Il vous reste 21 jours. C'est chez War Sunnery. Alors, j'ai des gros doutes. Je me demande si je vous en avais... Alors, je vous en avais parlé, c'est sûr, mais je ne sais pas si je vous avais présenté le KS en tant que tel. Donc, c'est Paititi The Lost World. Il reste 3 jours. C'est de la grosse figue, mais je vous l'avais montré, je crois. Voilà, pareil. C'est des créatures. Alors, on pourrait dire que c'est des dieux. C'est de la grosse figue. Alors là, évidemment, très bien peinte. Celle-ci est magnifique. J'aime beaucoup même le traitement du visage et puis la tête de lion est complètement hallucinante. Même si je vous l'ai déjà montré, c'est de la belle figue. Voilà, c'est vraiment top moumoute. Hein. Le traitement de la pierre de la hache. Là.
Alors, il y a des filles que je suis... Voilà, ça... C'est quoi? C'est une tortue? Je suis pas trop client, ça. Mais bon, il y a des très belles choses. Le petit bonus qui va bien. Je crois... C'est en bonus, ça? Ah non, c'est un truc payant, quand même. Si, c'est... Voilà, c'est gratuit si tu prends 2 filles. Le petit perso rigolo. Le caméléon avec sa sarbacane. Très chouette. Oh, ça tue les couleurs. Un autre petit bonus. Voilà, il y a des tirages, des illustrations, etc. etc. Alors c'est assez onéreux, mais c'est normal, hein. C'est vraiment de la figue très très bien sculptée, grand format, petit tirage. Donc ça c'est Paititi The Lost World. Le dernier, alors qui ne rencontre aucun succès, on peut le dire. Alors, il y a peut-être un loup en même temps, je sais pas. Il y a 4 contributeurs. Il reste 14 jours. C'est Servo Corse Assistant Droid Squad. Moi, je trouvais, quand j'ai vu l'illustration, le truc assez rigolo. C'est des petits robots comme ça, multipart, que vous pouvez un peu alors, customiser, ouais, on va dire ça. Et puis avoir des positions un peu rigolotes, peut-être. Moi, je trouvais ça sympa. Alors, c'est pas mis en valeur, c'est surtout ça le truc, je pense. Ils auraient fait 2-3 photos avec les tirages résine peints en même du vrai métallique un peu à l'arrache. Je pense qu'ils en auraient vendu 10 fois plus. Mais bon, si ça vous intéresse, c'est les petits robots. Combien ça coûte? 1 euro, 9 euros, 10 euros. Ouais, bon, ça commence à pas cher. 13 Digital Miniatures, ok. Pour 9 euros. Je sais pas, moi je trouvais ça rigolo. Petit bonhomme là, avec leurs grosses têtes. Plein de têtes différentes. Voilà, il reste 14 jours. C'était les caisses de la semaine. On va passer maintenant un petit peu à la communauté. Donc, vous êtes là sur la page Facebook de Studio Della Vida. Et qu'est-ce que je vois? Je vois Iggy le Fourbe qui est en train de prendre un cours de peinture. Voilà, voilà. Et je suis sûr qu'il a reçu la figurine d'Octogone aussi, et peut-être celle de Ulum. Et il va la peindre beaucoup mieux que moi. Oh là là. Non, je suis pas jaloux. En tout cas, Ulum, c'est un projet qui va arriver sur Kickstarter, avec des figurines qui sont sculptées par Graphigo. Donc c'est des figurines qui sont assez grandes. J'en ai sorti une, mais je ne l'ai pas encore montée. C'est celle-là, d'ailleurs, avec son fouet de flamme. Il y a un petit côté super-héros, vous verrez. Et puis là, on va avoir les box art qui vont sortir les uns après les autres. Donc ça, c'est le premier. On va le mettre en grand, si on peut, voilà. Donc c'est Aleia. Et donc ça arrive bientôt. Voilà. Vous allez voir, il y a des personnages très, très intéressants. Il y a une japonaise qui est vraiment chouette. Il y a des personnages un peu post-apo, enfin, ça va être très varié. Voilà, il y a un petit côté super-héros décalé. On va regarder ça avec le temps, et bien sûr, la petite couleur que je voulais utiliser, vert et jaune, c'est mort, c'est déjà pris. Mais c'est très sympathique. Allez-y, deuxième chose, c'est Octogone, donc dans 2 semaines, et là, vous avez la figurine. Alors, qui est-ce qui l'a peint? Nanana. C'est à la bonne pendouille. Regardez-moi ça. Donc moi, je dois vous peindre ça pendant 2 semaines. Le stress. Le stress m'étreint. Et il y a le petit personnage, c'est... Oh, il a fait les chiffres. Ouais, je m'en doutais en même temps. Le petit renard. Petit renard avec son dé de 20. Regardez le petit... voilà. Donc ça, c'est les figurines c'est les figurines de cette année, du Octogone de cette année, donc vous pourrez acheter pour soutenir l'association qui fait Octogone, et puis pour avoir un souvenir également. Donc c'est très joli, et là, c'est très très bien peint, vraiment. Il a respecté l'affiche, en fait, l'illustration de l'affiche. On voit ici la tête. Ch'touk, ben les voilà. Donc ça, c'est dans 2 semaines. J'ai vu que vous étiez assez nombreux à dire que vous y alliez. Donc c'est cool. On pourra serrer la paluche.
Et pour ceux qui veulent, j'ai vu, alors il faut pas que je te dise trop fort, mais j'aurai des figurines du culte dans les poches. Alors, maintenant, on va pouvoir passer à vos figues. Qu'est-ce que vous avez fait cette semaine? Et je me dis que je peux faire un concours et j'ai encore oublié. Je crois que ça fait 3 semaines que j'oublie. C'est une horreur. Bon, la semaine prochaine, il y aura peut-être un concours. Jean de Bois nous a fait des téléporteurs. Alors, qu'est-ce que c'est que ces téléporteurs, hein? Et maintenant, au verso. Et oui, c'est les mêmes. Je suis vachement aidé. Hein, voilà, les cultistes m'aident. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ce sont des téléporteurs numérotés. Bon, ça peut servir pour tout un tas de trucs. Toujours utile. Jérémy. Alors, Jérémy, qui nous a fait quoi? Suite avec du Big Child Creative avec Echoes of Camelot. C'est du 35. On avait déjà vu la semaine dernière, non? Zou. Avec la druidesse. Je pense. Jeune femme un petit peu dévêtue. Oh là, un grand front. Et le guerrier, un peu guerrier tréant. Je pense en même temps, j'ai vu je sais plus sur quelle plateforme, un film pas mal, je crois, c'est ça, c'est The Green Knight, qui est assez chouette comme film. Donc ça, c'était du Big Child Creative par Jérémy, qui continue sa collection. Ouloum, présent à Octogone. Drunkenstocks, présent aussi samedi et dimanche. Donc moi, j'y serai vendredi soir, puisqu'il y a la table ronde sur l'histoire de la figue. Samedi toute la journée et dimanche matin, je pense. Salvatore, qui sera aussi à Octogone. Benoît Roche. Alors, qu'est-ce qu'il nous a fait, Benoît? Il nous a fait du Super Fantasy Brawl. Vous êtes vraiment très très nombreux à faire du Super Fantasy Brawl. Ou alors à être monomaniaque. Ça peut être ça aussi. Avec ce personnage serpentin. Une jeune femme serpentine. Très sympa. Guillaume LD, je débute la peinture avec une première figurine imprimée en résine. À l'écoute de tout conseil. Bah, Yon, si c'est ta première figue, c'est très bien. C'est très propre. C'est au contraste. C'est à peu près mon niveau de précision. Donc je serais bien prétentieux de te donner des conseils. Mais je vais le faire quand même. T'as vu un peu ce côté complètement illogique. Peut-être essayer de placer, moi, ce que je n'arrive pas à faire, personnellement. Donc je te donne un conseil sur un truc que je n'arrive pas à faire. Le mec n'a peur de rien. La fille, alors c'est propre, c'est très bien. Il y a des contrastes et tout. Mais c'est quand tu la regardes, c'est monobloc en termes de lumière. Donc peut-être essayer d'assombrir le bas, d'éclaircir le haut quand tu fais une figue, voilà, pour guider le regard vers le visage. Alors là, l'œil est réussi, donc on voit l'œil, tu vois. Mais voilà, c'est peut-être juste un conseil comme ça que je pourrais te donner. C'est d'essayer d'avoir cette progression vers le haut de la lumière, en fait. MKH, voilà. Donc on va être à Octogone, Trône de Fer, les Mormons Briser et la patronne Maege. Mormon, prête pour le tournoi. Très classe. Ah ouais, c'est une femme, la générale. Sympa. J'aime bien la série qu'ils font, là, la nouvelle série Game of Thrones est vraiment cool. Et au fait, petite pub pour un événement figurine de week-end prochain au Mans. Ah bah super, j'avais pas vu. Des démos Alchemy, Black Seas, Bolt Action, Saga, Conquest Bushido. Bah c'est bien, il y a des trucs vraiment diversifiés en plus. Donc c'est 24-25, week-end de ludique, jeux de société, jeux de figurines, jeux grandeur nature. Donc c'est Ludigork, avec la Gork Factory. Salle des fêtes de la Chapelle Saint-Aubin, 72 650, concours de peinture. Sur place, boutique, restauration, stage peinture, stage sculpture. Oh, bah c'est très sympa ça.
Donc si vous n'êtes pas trop loin, bah, n'hésitez surtout pas à aller à Ludigork, 3e édition. Et comme on le voit, il y a plein de jeux et il n'y a pas que du games, donc ça c'est cool. Vous pouvez découvrir plein de choses. Allez, maintenant on part chez Damien. Cette semaine, début d'un nouveau projet, une équipe de Norse sanguinaire et sans pitié de la gamme Cutie Mall de chez Gribo. Donc on a Cutie dans le nom. Voilà, donc c'est cute. C'est le ballon? Est-ce que c'est le ballon? C'est un petit macareux? Un petit oiseau. Alors ils ont l'air sympas comme ça, mais c'est des vraies crevures. Bouffe des poissons. Prends pas son adversaire au sérieux. Ah, ok, on dirait un œuf de Pâques. Presque un œuf Fabergé. Très marrant. Gribo, ils ont tout un tas d'équipes de Blood Bowl comme ça, un peu mignonnes et rigolotes. Jean-Eudes, merci Jean-Eudes qui me fait l'honneur de peindre la figurine du culte du lait. J'attends la suivante de pied ferme. Il faut surtout que je fasse la vidéo sur la première déjà. Et après la suivante, on verra. On verra, j'y pense. Fred. Alors, Fred. Ah oui, Fred a dispersé. Fred, c'est très très mal. Tu as dispersé tous tes commentaires à droite à gauche. Alors, Fred a une vieille figurine. C'est une vieille figurine Ralparta que vous voyez ici. Un œuf arbre. Et il nous a fait également peut-être une peinture derrière qui est très très chouette. Ça me fait penser un petit peu dans l'esprit à Max et les Maxi Monstres. Jean-François, alors, si tu es trop près, il faut plus improviser. Il faut plus improviser. Ah. Oui, je suis trop près de mon micro, c'est ça? Parce que la semaine dernière, j'ai eu un problème de son. Bref, alors, de retour pour Super Fantasy Brawl avec Coel. D'ailleurs, pour Mythic Games, je note que Léo n'est toujours pas fait son retour de ses lives YouTube. J'espère que tous les projets en cours, surtout les bakers, ça se passe bien. Bah écoute, ça se passe pas bien du tout pour moi, puisque j'ai demandé mon refund le 23 juillet. J'ai eu un mail automatique. Après, j'ai relancé fin août. J'ai eu une réponse en anglais. Et là, on est le 18 septembre et j'ai toujours rien. Donc, ça pue chez Mythic. Voilà. Donc, on regardera ça. Il faut que je m'en occupe. Et là, on a Coel. Donc, ça, c'est au moins un jeu chez eux qui est joué et qui a bien marché. C'est Super Fantasy Brawl. J'aime beaucoup cette fille, d'ailleurs. Ashram qui nous a sorti des figurines de l'enfer. Quelques figurines de Boris Volozhin. Donc... c'est... ah merde, j'ai oublié le nom. Ah, je vous en parle en plus super souvent de cette gamme de figurines. Bon, bah j'ai oublié. C'est la gamme où ils font des réinterprétations médiévales fantastiques de Star Wars. J'ai complètement oublié, ils font des KS. Vous cherchez de toute façon sur le net si ça vous intéresse. Moi, je les trouve super. Et puis la peinture, elle va vachement bien avec ton style. Enfin, c'est des figurines qui vont vachement bien avec ton style de peinture. Vous cherchez Boris Volozhin et vous trouvez. Vous tapez Boris Volozhin miniature, vous allez trouver. Chez Ori Fabrum, j'espère bien récupérer les figurines grenadier qui a un morceau de ceinture. Ah oui, alors la blague, c'est que Ashram, visiblement, il a commandé des figurines sur un site et il s'est retrouvé avec des boucles de ceinture. Voilà. Donc peut-être un site qui imprime un peu de tout et n'importe quoi. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Regardez-moi la tronche du mec avec la hache. C'est pas une tronche de vainqueur, ça? Avec les petits yeux, là. J'adore. Super sympa. La convention octogone sera la convention octogone. C'est plutôt rassurant. Guidou Plaquette, qui fait un peu son retour. Alors, après une petite pause estivale, Guidou nous a fait un buste de gobelin. Voilà, on se verra à l'Octogone avec grand plaisir, c'est trop cool. Alors, je préviens tout de suite, et c'est pas une blague, je ne me souviens jamais des noms, et je suis assez peu, alors je suis physionomiste, mais je fais très peu le rapport entre le visage et les noms. J'ai même des problèmes dans mon travail pour ça. Donc voilà, j'ai vraiment une mémoire de poisson rouge, donc ne m'en voulez pas.
Genre, si on s'est vu il y a un an, qu'on s'est serré la paluche. Salut, c'est Bob. Je ne me souviens pas de ton visage. Donc, voilà. Donc, vous me dites, salut, c'est machin. Et moi, je dis, ah bah voilà, c'est machin. Et on pourra boire une bière, pas trop. Parce que je peux pas trop boire, mais voilà, on pourra au moins discuter et échanger des bons plans, des trucs intéressants qu'on a vus. Et je suis sûr qu'il y aura plein de bonnes choses à Octogone. Drunkenstock. Rien posté la semaine dernière car j'ai mis un moment à finir mon Chevalier de Sang qui est superbe. Très impressionnant. Avec une petite coquetterie dans les cheveux. Ensuite, Groud Mourad, qui nous a fait une belle figure. Je sais plus d'où elle vient d'ailleurs. Artisan Guild. Ok, c'est de l'un 3D. Je crois que je l'ai vu aussi sur Insta, non? Super chouette. Alors, moi, c'est vraiment une figurine de fantasy. Ça irait bien avec du Descent, par exemple. Voilà, ou alors du Donjon Dragon. Un dragonite alchimisto-magicien. Très chouette. Jérôme qui nous a fait du Death Médaille avec quelques créatures cauchemardesques. Tentacule et Prolapsus. Je ne sais pas ce que c'est le Prolapsus. Ça me fait un peu peur comme mot. Attendez-vous à perdre de la santé mentale. Ça y est, je sais ce que c'est. Je savais bien que je connaissais ce mot. Voilà. La vidéo va se faire striker. On s'est pas fait striker avec la paire de Tchouch de la semaine dernière. On a eu du bol. Romain Burvenic. Alors, ça vient d'où, ça? Ça, c'est du Necron. Et ça, c'est du Games. C'est du Zombie des forêts. Games. Je ne sais pas d'où ça vient. C'est du Warcry, je pense, non? C'est très bien peint, en tout cas. Super bien peint. Superbe socle. Non, c'est vraiment super. Et puis la peau est bien, là. La peau bien malade. Et derrière, nous avons un Necron. Voilà, moi, à un moment, j'avais acheté la grosse boîte Necron, que j'ai toujours, d'ailleurs. Parce que je me suis dit, au moins ça, je vais savoir les peindre. Bon, j'ai jamais joué. Mes Necrons, qui sont pas finis de peindre, d'ailleurs. Yannick, qui fait exprès de se lancer dans des figurines que je dois peindre. Donc ça, c'est Chrism Dynamo, pour Marvel Crisis Protocol. Oh, c'est intéressant, ça, le petit impact par terre. C'est vrai que j'avais pas eu cette idée de mettre beaucoup de salissure autour du trou, comme si c'était cramé. Très très classe. Très très classe. Et derrière, nous avons un petit peu de Super Fantasy Brawl. Tu as fait une série, j'ai vu, sûrement une commande. Voilà, un peu avec les nouveaux personnages. Ça fait longtemps qu'il retenait son prout. Ah oui, c'est vrai qu'il y a deux figurines un peu similaires là dans le business. Avec de la vapeur en bas du socle. Alex, qui nous a fait quelques investigateurs pour la saison 2 de Death Medaille, n'est-ce pas? Je pense. Ouais, je crois. Hein. Ils sont moins bien réalisés que le niveau gravure que la saison 1. Ah ouais, ça m'a pas sauté aux yeux. Donc Death Medaille, en fait, dans le caisse, ils ont fait 2 saisons. On ne sait pas s'ils ont fait exprès ou pas. Si, avec le financement, ils se sont dit on va tout concentrer en un one-shot, s'il y avait besoin de sous, on ne sait rien. Mais en tout cas, il y a saison 1 et saison 2 dans le caisse Death Medaille. Qui est un très beau caisse, quand même. Alors, Duck Data. Qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? J'ai déjà montré cet arbre, mais j'ai beaucoup retapé, donc je le montre à nouveau. Les figurines, c'est un Kickstarter Anju, même Meridian miniature. Bon, Octogone à tous et à toutes. Voilà. Oh, avec la petite bouche. Bah oui, c'est vrai, je l'ai vu sur Insta. Il se passe des choses chez Dog Data. Voilà, des choses magiques et troublantes. Ça, c'est du skiboard miniature. C'est perturbant.
Tu vas aimer, tu as dû aimer, je pense, la figurine Ralparta tout à l'heure. Et bah voilà, j'ai pas fait exprès, un enchaînement comme on les aime. Donc c'est Fred, dans mes tiroirs, on trouve de vieilles figues. Donc c'est le sculpteur, c'est Corblock, illustré... non, oui, ça c'est l'illustrateur, donc, qui a illustré Tolkien à manière de miniaturistes médiévaux et m'inspire de ce petit protégé avec cette figue en métal d'une autre époque. Voilà, donc c'était le fameux Tréant que nous avions vu tout à l'heure, C'est vrai que moi je me souviens en 86, quand j'ai découvert le monde de la figurine, donc il y avait Ralparta, il y avait les frères Perry peut-être déjà, non, où ils étaient chez Games à l'époque. Les premières, enfin les vieilles figurines Citadel, d'Orc et tout, c'était le tout début de Warhammer 40 000. Et il y avait vraiment des figues qui aujourd'hui nous paraîtraient un peu comme celle-là, en fait, très très simple, vraiment, voilà, mais on était en extase devant ce type de figues. Parce que le concept même de jeu de figurines était hyper novateur, en fait. Et un petit Skaven, voilà, avec une fourche de Malpierre. Clément, merci beaucoup Clément pour ton tip aussi au passage. Alors, après un mois de pause, reprise des pinceaux pour la table du Hammer Time, des machines à sous. Oh là là, t'as un boulot de... Ma langue à ripé, parce que moi je serais incapable de faire ça. C'est trop précis pour moi. Voilà, tout un tas de machines à sous. Ouais, il a fait un petit peu des trucs à la main levée, là, on voit... Ouais. Surtout que ça doit être ultra hyper minuscule. Ah, c'est vraiment super chouette. System Error. C'est super chouette. Hâte de voir tout ça. Dimitri. Alors, Dimitri, qu'est-ce qu'il nous a fait cette semaine? Du Descent de V3. Ah, je me souviens pas de cette figue. Moins de cartes tokens sur la table, tout ça nous permet d'en avoir moins dans la tête et on est mieux concentré sur le jeu en plus avec le Dector 3D. Ouais, c'est pas mal. Alors après, moi, le seul doute que j'ai sur Descent, et tu pourras nous dire du coup, c'est si le scénario est bien ou pas. Parce que les figurines sont top. Moi, j'ai fait la première partie chez Stéphane de l'état des jeux. C'était sympa, mais après, je me pose un peu des questions sur l'intérêt du scénario, en fait. C'est très chouette. Moi, je trouve vraiment que t'as pris du level, hein, de ouf. Ou alors, ces figurines t'inspirent plus, mais... très sympa. J'étais vraiment surpris de la qualité des figurines de ce jeu. Bravo, Dimitri. Et on le connaît, Dimitri. Il va nous le faire, le projet, là. Quand il est sur un projet, il n'en démord pas. Christophe, un petit peu de décor officiel Marvel Crisis Protocol, voilà, qui annonçait déjà la venue des Sentinelles et du Warcry. Et quand même un petit perso, voilà, Jean Grey. Très dynamique, moi j'aime bien. Elle va pouvoir casser du robot géant. Alors, Jean-Loup qui a fait une grosse production avec ce magnifique démon pour Claustrophobia. Et après, du Solomon Kane, je pense. Je dis pas de bêtises. Voilà. Vous savez où mon cœur balance. Il faudrait que je la fasse, cette fille, elle est vraiment chouette. Solomon. Elles sont bien les figurines Solomon. Hein. Elles sont bien. Les figurines, toutes les figurines sont bien, de toute façon. J'aime bien celle-là. Celle-là est vraiment super réussie. Je sais pas qui l'a sculptée. Le boucher. Bon, après le jeu, faut voir. En tout cas, le matériel est très beau. Et on va finir par Maxou.
Alors, Maxou, il nous a fait du Warcry, si je dis pas de bêtises. C'est des Cypherlords. Plaisant à peindre, mais bourré de détails, comme souvent pour les figues GB. Et oui, je serai présent à Octogone. J'aime bien ce petit délire pharaonique bizarre. Entre le ninja et le guerrier égyptien. Et voilà, on a fini pour cette semaine. Allez, j'espère vraiment que je pourrai vous proposer au moins une figurine la semaine prochaine. En tout cas, bravo à vous. Et merci, oui, pendant que j'y pense, merci pour vos suggestions de titres. Je sais pas si la fête du slip a bien marché, je suis pas sûr, mais on verra. Peut-être la période aussi. Merci beaucoup d'avoir regardé tout ça. J'espère que vous avez fait quelques découvertes, que vous avez pu puiser un petit peu d'inspiration dans nos frères et nos sœurs peintres et amoureux de la figurine. Moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau figurinistique. Ce sera le numéro 16. Donc, n'hésitez pas, je le répète, quel que soit votre niveau, à poster vos photos pour qu'on regarde ça ensemble. Ça donne toujours des idées. Et puis voilà. On est bon. Je vais monter tout ça, compresser tout ça, envoyer tout ça sur YouTube. Et c'est parti. Et hop, bonne semaine.